Est-ce que vous avez un cerveau plutôt linéaire ou plutôt un cerveau qui part dans tous les sens avec les idées qui fusent, un petit peu en mode brainstorming? Eh bien sachez qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux types de cerveau, mais si vous avez le deuxième type de cerveau, que votre cerveau c'est plutôt les idées qui arrivent comme ça, un petit peu qui fusent toute la journée et que c'est un petit peu le bordel, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo puisque je vais vous montrer une méthode et en particulier un outil qui va vous permettre de structurer votre pensée et surtout si vous faites par exemple du high content ou du medium content, voire même du low content, que vous avez besoin de mettre du contenu dans vos livres. Typiquement, vous allez rédiger un guide pratique sur les paris sportifs ou alors même un carnet par exemple pour le jardinage ou alors tout simplement un roman. Vous avez besoin de structurer vos idées et pourtant ça vient dans tous les sens. Donc comment faire si vous avez du mal avec cette étape de structuration? Également, ce que je vais vous présenter, ça va vous permettre de bien déléguer puisque si par exemple vous faites du high content, que vous avez un rédacteur mais que vous voulez faire vous-même le plan de votre livre, et bien avec cette méthode, vous allez pouvoir faire un plan et ensuite vous aurez un plan qui sera digeste et que vous pourrez envoyer à votre rédacteur et la personne aura juste à rédiger chaque paragraphe et le plan sera super bien structuré. Donc vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc la méthode en question et l'outil en question, donc c'est un outil de carte heuristique, donc de mind map. En particulier, celui que je vais vous présenter, c'est MindNode qui est pour ceux qui sont sur Mac, mais vous avez plein d'outils. Il y a MindMeister qui est un outil en ligne. Voilà, vous tapez carte heuristique ou mind map et vous aurez plein d'outils gratuits, donc pas besoin de prendre en particulier cet outil-là. Mais moi, je vais juste vous présenter cette vidéo avec ça puisque c'est mon outil préféré que j'utilise au quotidien. Donc, admettons qu'on veuille créer un livre sur, par exemple, les paris sportifs. Donc, on est sur guide pratique paris sportifs. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est par exemple, je vais faire une sorte de vraiment de gros brainstorming, donc toutes les idées qui me viennent, de quoi j'ai envie de parler dans mon livre. Donc, je vais parler par exemple de la psychologie, comment tenir sa stratégie. Ensuite, on va parler, donc, ah oui, tiens, j'ai envie de parler de quelle équipe, sur quelle équipe miser. Ensuite, je vais parler de quel sport est le plus rentable. Quels sont les frais des plateformes de paris sportifs. Voilà. De paris sportifs. Quelle plateforme, etc. Donc là, j'ai plein d'idées qui me viennent. Je vais parler par exemple des exemples de paris gagnants. Je vais parler des pires erreurs. Voilà, on va dire que j'ai plein de choses à expliquer dans mon livre. Et puis là, donc là, c'est vraiment le bazar. J'ai fait une session de brainstorming, c'est tout ce que j'ai envie de raconter. Et puis peut-être même que je fais des recherches sur Internet. Donc typiquement, je vais taper par exemple gagner au paris sportif. Donc là, je vais m'aider un petit peu de Google. Donc je vais dire, ok, gagner. Donc voilà, choisir son bookmaker. Essayer de faire une série de victoires. Donc faire une série de victoires. Donc c'est vraiment un exemple. Je ne connais pas du tout les paris sportifs. C'est juste pour vous montrer la démarche. Quelles statistiques regarder? Quelles statistiques regarder? Voilà. Donc là, j'ai plein de choses et maintenant, j'ai envie d'organiser ça. Donc typiquement, je vois que en fait, déjà, j'ai deux choses sur les plateformes. Donc là, on va parler donc des plateformes de paris sportifs. Donc, plateforme de paris sportifs. Ok, donc là, je vais le changer. Je vais le mettre en mode rectangle. Voilà. Et puis là, en fait, par exemple, quelle plateforme, je vais la mettre en tant que fille de ce carré. Et puis, les frais sur les plateformes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et ensuite, je vais parler de la stratégie. Ma stratégie pour gagner. Okay. Donc ma stratégie, ça va être par exemple faire une série de victoires. Je vais parler donc de mes exemples de mes paris gagnants pour montrer un petit peu mes résultats dans mon livre. Je vais parler de la psychologie qu'il faut avoir avec cette stratégie. Et puis je vais regarder quelles statistiques regarder. Et puis ensuite, par exemple, je vais faire un chapitre qui va être du coup annexe. On va faire un chapitre introduction. Ok. On va le mettre en carré. Hop. Et puis dans l'introduction, je vais mettre sur quelle équipe miser, quel est le sport le plus rentable, et puis déclarer ses revenus. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et puis dans annexe, on va mettre les pires erreurs. Et par exemple, pour aller plus loin. Voilà. Pour aller plus loin. Donc, peu importe, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de partir d'un brainstorming. Donc là, c'est complètement tout pourri, mais l'idée est là. Vous partez d'un brainstorming, vous ajoutez plein d'idées comme ça, vous faites des recherches. Vous pouvez même ajouter, par exemple, des images. Donc, si vous êtes dans les paris sportifs statistiques,
vous dites ok, là je suis en train de regarder ça. Tiens, j'ai par exemple cette capture d'écran qui est intéressante, je la prends et puis je la garde pour plus tard, je vais la mettre ici dans faire une série de victoires, voilà. Donc je peux ajouter des trucs comme ça, je peux ajouter des notes, par exemple déclarer ses revenus, auto-entrepreneur, plus-value, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, voilà. Je prends des petites notes, donc je peux ajouter des notes, je peux ajouter des images, et donc c'est vraiment une sorte de gros brainstorming, et ensuite à la fin, donc je l'organise, je le structure sous forme d'une mind map, et ce que je peux faire avec la plupart des logiciels, c'est que je peux exporter cette mind map, et donc là par exemple typiquement je vais donner ça au rédacteur. Si je veux être en mode maison d'édition à rédiger plusieurs livres high content, eh bien je vais rédiger moi-même les plans, je vais faire moi-même mes recherches parce que c'est ma stratégie personnelle, je veux parler de ça dans mon livre, je veux, etc. Et ensuite je vais faire rédiger par quelqu'un, je peux même faire rédiger par plusieurs rédacteurs différents chaque chapitre pour aller plus vite ou tout simplement pour minimiser les coûts. Si vous demandez à un rédacteur de rédiger un livre complet sur les paris sportifs, ça va vous coûter plus cher que si vous lui demandez juste de rédiger 3 chapitres de votre livre. Et donc peut-être que vous pouvez économiser de l'argent en récupérant des rédacteurs qui rédigent certaines parties de votre livre quand vous-même en amont vous avez déjà fait toute la structure de votre livre. Donc là, fichier, et donc je vais exporter vers un PDF, non, vers un fichier Word, du texte, donc Microsoft Word, et je vais l'exporter. Et voilà, donc ce qui a été exporté, c'est vraiment un sommaire, un plan détaillé par rapport à tout ce que j'ai rédigé. Donc vous voyez, vous avez introduction, donc introduction, voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, vous avez sur quelle équipe, quoi miser, ma stratégie, plateforme de paris sportifs, ma stratégie, plateforme de paris sportifs, etc. Et donc là, vous avez du coup votre plan qui est fait comme ça. Ensuite, vous pouvez l'arranger, vous pouvez le mettre en page et vous pouvez le donner à votre rédacteur. Et ça vous permet de passer d'une réflexion sous forme d'un brainstorming à une réflexion linéaire si vous n'avez pas un cerveau linéaire et si pour vous c'est difficile de faire cette étape directement du premier coup, du premier jet. Aussi, j'aimerais vous parler un petit peu en annexe de cette vidéo de la manière d'organiser ces tâches pendant la journée. Moi, j'utilise beaucoup de mind map en fait pour organiser mes tâches, puisque plutôt que de me faire une liste de tâches qui sont pas forcément pertinentes, puisque des fois par exemple vous dites il faut aujourd'hui que j'appelle telle personne et puis il faut que je crée mon carnet, il faut aussi que j'aille faire mes courses. Si vous faites toute une liste de tâches comme ça, vous n'avez pas de hiérarchie. Est-ce que cette tâche, elle va prendre plus de temps? Est-ce qu'elle prend moins de temps? Est-ce qu'elle est plus longue? Donc, organiser sa journée avec des listes de tâches, je trouve que ça a ses limites quand vous avez une énorme liste de 20 tâches. Par quoi commencer? C'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais par exemple ma to-do list comme ça. Et puis, je vais avoir par exemple une section qui va être KDP. Je vais avoir une section qui va être compta. Je vais avoir une section qui va être YouTube, par exemple, donc toutes les vidéos YouTube que j'ai envie de créer. Et puis, je vais avoir une section qui va être, par exemple, perso. Et en gros, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une idée, je l'ajoute à gauche. Donc, je vais l'ajouter à gauche, par exemple. Aujourd'hui, il faut que je tourne vidéo sur la mind map. Donc ça va être une idée, voilà, c'est vraiment, ça arrive dans mon cerveau. Ah tiens, aujourd'hui, il faut que j'aille acheter un nouveau micro, par exemple, j'en sais rien. Donc c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Et puis, il faut que je termine mon livre sur les terminer livre paris sportifs. Et puis, il faut que je fasse ma compta du mois de février, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ma liste de tâches à gauche. Et à droite, c'est ma structuration de mes tâches sous format de section. Et ensuite, par exemple, donc je vais mettre ma liste des tâches. Et puis, de temps en temps, je vais dire, OK, compta, c'est dans compta. Tourner mind map vidéo, ça c'est dans YouTube. Acheter un nouveau micro, ça c'est plutôt lié à YouTube. Et puis terminer le livre, ça c'est plutôt lié à KDP. Et donc comme ça, j'ai mes tâches qui sont organisées par type de catégorie, et à gauche j'ai toutes mes tâches à faire que j'ai pas encore structurées, et ça me permet à la fin d'avoir une mind map. Et le but, c'est de passer tout ce qui est à gauche à droite, et que ensuite, une fois que c'est fait, je le supprime, et donc de ne plus avoir de tâches à faire et d'en rajouter, et de pouvoir maintenir un petit peu comme ça son journal de to-do list plutôt que de le faire de manière linéaire sur une note sur le téléphone. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, en tout cas je voulais vous partager un petit peu cette manière d'organiser ces tâches quand vous avez un cerveau qui part un peu dans tous les sens, mais l'avantage c'est que si vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez plein d'idées qui vous viennent, donc profitez-en, il suffit juste d'en avoir conscience et de en tirer un avantage en compensant ce qui ne va pas, notamment par exemple avec des mind maps.
Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et mettez-moi un like. Ça permet de faire référencer cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Belle vente et belle mind map. A plus.